on a détourné complètement l'attention des Camerounais à autre chose, surtout des jeunes. A dit non, la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Et, écoutez, aujourd'hui là, les jeunes ont compris que non, la politique n'est pas seulement l'affaire des autres, la politique c'est notre affaire. Et ils veulent s'inscrire, mais on met des obstacles. Alors, moi, j'ai écouté M. Niolo avec beaucoup de peine parce que il ne réussit pas à expliquer l'inexplicable. Vous allez vous rendre compte que le tour cycliste qui fait la honte aujourd'hui du Cameroun n'est pas le premier fait qui nous a détruit l'image du Cameroun. Vous rappelez-vous de la CAN, quand le chef de l'État avait dit la CAN se jouera le jour 10. Oui. Le jour 10. Et ensuite, il y a eu un glissement de date. Il y a plusieurs jours 10. Vous allez vous rendre compte que nous sommes allés de catastrophe en catastrophe comme ça, au point où on n'en compte plus. Nous sommes un pays de débats. Les débats tournent toujours autour des catastrophes, des problèmes. On ne débat jamais sur les plateaux de télévision pour regarder comment est-ce qu'on va développer le Cameroun. On débat des problèmes qui minent le Cameroun plutôt. Je me rappelle quand la guerre russo-ukrainienne avait déclenché, tous les pays de la sous-région avaient fait des efforts colossaux pour aller extirper leurs concitoyens. Seuls les Camerounais sont restés embourbés dans cet espace. Au point où ils ont communiqué par détresse. C'est passé à Mondovision pour dire comment peut-on faire pour sortir d'ici. Le seul consul qui était là-bas était tenu par un Ukrainien, malheureusement, qui avait fermé la barrière aux Camerounais. C'est comme ça dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que c'est-à-dire que l'Afrikahan, à un moment, on a annulé parce que les Camerounais ne sont pas arrivés à temps. C'est-à-dire que la peine de partir du Cameroun, payer un billet d'avion et mettre les gens dans une situation confortable pour aller représenter le Cameroun, ça n'a pas été fait. Donc moi, ce que mon frère est en train de dire ici, là, oui, Salut est en train de dire, ça ne me surprend pas. Nous sommes dans un pays sinistré par ses dirigeants. Lui-même, il a de la peine à vous dire qu'on met un responsable ici, il devient le roi. Mais ces mêmes rois sont aux affaires depuis 40 ans, au même poste. Vous voyez un ministre qui n'est plus ministre, il est chef de la famille qu'il gère désormais. Parce que quand vous mettez 25 ans au même endroit, vous n'avez même plus les objectifs. Puisque vous savez qu'on ne peut pas vous demander qu'est-ce que vous faites là-bas, quels sont les comptes. Vous n'avez pas un bilan à défendre. C'est-à-dire vous gérez le parti. C'est tout, parce que vous êtes personnalité ressources. C'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Donc ce qu'il dit, ça ne devrait pas surprendre parce que c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Quand on a mis quelqu'un quelque part, il devient le petit roi de cet endroit-là. Donc le Cameroun est charcuté. On donne à chacun, regardez ceux qui sont aux affaires. En commençant par le chef de l'État, notre président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil économique et social, le général du corps d'armée, regardez leur visage. Ce sont nos parents, ce sont nos ancêtres. Leurs enfants sont en retraite. Ils sont aux affaires. Comment ça s'explique dans un pays normal? Pendant ce temps, les jeunes comme M. Niolo, qui peut occuper un poste et donner encore de l'énergie qu'il a, il est sur les plateaux à écumer. Moi, je dis, il faut que cela cesse. Nous devons dire la vérité aux Camerounais. S'il y a cette léthargie, d'ailleurs, le chef de l'État lui-même l'a reconnu, à un moment, il a dit, pourquoi ce boulot d'étranglement avec autant de moyens que nous mettons? Justement parce qu'on est dans un pays d'impunité, M. Niolo. Nous sommes dans un pays d'impunité. La rigueur dont on a prôné ne marche pas. Arrêter les gens, mettre en prison ne suffit pas. Il faut que les gens aient des objectifs à atteindre. Quand on te met dans un ministère comme le ministère, par exemple, des affaires foncières, où toutes les catastrophes sont vues tous les jours, quand vous avez montré vos limites, qui est c'est-à-dire que, comment je vais dire ça, qui est une commission qui vient travailler dans votre ministère pour regarder si vous avez respecté les règles de l'art. Auquel cas, on vous met de côté et on met les meilleurs. Mais ici, là, on maintient les cancres aux mêmes affaires depuis 40 ans et vous attendez quel résultat? Je ne suis pas excessif. Mes mots sont justes. Vous allez voir des gens. Dites-moi ce que le responsable du Conseil économique et social apporte au Cameroun comme plus-value aujourd'hui. Mais allez voir ce monsieur qui demande qu'on lui donne 2 milliards pour construire sa maison. Pendant ce temps, il y a une pléthore de jeunes tout autour qui n'ont pas d'emploi, alors que s'ils ont 100 000 francs pour leur petit projet, on aura 1000 jeunes qui auront 1 milliard. Et ça pourra développer un coin du Cameroun. Mais on met ça dans la construction d'un monsieur qui a atteint un âge de départ. Il faut le dire ainsi, parce que nous tous on va passer. Quand on atteint 70, 80, 90 ans, on sait qu'on va partir. Et à ce moment-là, non, monsieur, il y a des priorités dans un État.
quand on est dans un état où on est suffisamment endetté comme aujourd'hui, là, il y a des priorités. On ne doit pas mettre l'argent pour aller réaliser des ouvrages qui ne vont servir à personne. Puisque vous parlez d'ouvrages, Augustin, on se rend justement compte que de plus en plus au Cameroun, les travaux ont du mal à tenir. Il y a des routes au Cameroun qui ont été construites il y a 60 ans dans les coins du pays qui résistent. Et aujourd'hui, on remarque que pratiquement tous les 5 ans, on revient sur un tronçon. Est-ce que là également, c'est une preuve de ce laxisme là qu'on vit au Cameroun? Je vais vous expliquer. Vous faites bien de me poser la question parce que c'est mon domaine. J'ai fait le génie civil. Oui. Je suis technicien supérieur de génie civil. J'ai eu la chance de voir la route Kekem, Banganté, en passant par Bana. Oui. C'était Edo Kete qui avait fait cet ouvrage. Tout petit, je revenais de l'école et j'allais voir comment les engins travaillaient. Je n'avais pas encore fait le génie civil. Mais je peux vous dire qu'en tant que technicien génie civil aujourd'hui, ça c'est la route de Poupa qu'on est en train de vous montrer là. J'avais expliqué longuement à une chaîne concurrente que les règles de l'art ne sont pas respectées. Aujourd'hui, on fait vite. C'est-à-dire qu'on peut vite faire et finir et empocher de l'argent. Disons-le clairement. Les gens ne le font pas. La route qui passe en Dogbon aujourd'hui jusqu'à l'hôpital général, on l'a faite sous mes yeux. Pendant que les techniciens étaient en train de travailler, regardez, suivez bien ce que je dis. Ils viennent sur une route de 8 mètres, de 7 mètres, ils commencent un côté, après avoir compacté, parce que la route en réalité, telle que vous la voyez là, elle est constituée de 3 couches. Il y a la couche de fondation, il y a la couche de base et il y a la couche de roulement. Et tous ces 3 éléments-là doivent être respectés. Avant de poser même ces couches-là, ces différentes couches, il faut d'abord faire les rigoles. Compacter, c'est-à-dire qu'enlever la mauvaise matière, enlever la terre qui n'est pas sérieuse. Oui, enlever la mauvaise terre jusqu'à l'endroit où l'étude du sol a indiqué qu'à ce niveau-ci, on peut déposer la charge que le boulon va supporter, que les véhicules qui passent vont transmettre. Et à ce moment-là, dès qu'on a décapé, on fait un apport et on le compacte en couche régulière pour avoir une superficie suffisamment compactée pour porter la charge. Une bonne portance en fait. Très bien. Maintenant, dans les bordures, là où il y a par exemple des flancs, on fait un blindage des flancs. Avec les pierres, on peut venir là, on fait les revêtements muraux en pierre pour stabiliser le talus avant de passer le goudron au-dessus. Mais c'est pas ce que nous voyons chez nous. Chez nous, on fait vite, on vient là, on déblaye, on verse le bitume, on pose le goudron, on compare rapidement, on dit on a réceptionné et c'est terminé. J'ai vu de mes yeux un Dogbon, comme je vous explique, monsieur Nulo. On vient poser un côté, le deuxième côté, on vient le coller à côté comme ça, on le juxtapose. Moi j'ai dit aux techniciens à l'instant, j'étais là, je leur ai dit non, ce que vous faites n'est pas du bon travail. Ces gars venaient du ministère, ils ont répondu mais attendez, c'est pas notre problème. Nous sommes venus ici là réceptionner et on s'en va. Passez là-bas aujourd'hui, vous allez voir le joint, il est en train de s'ouvrir. Parce que le joint là, ça s'appelle le joint de dilatation. Tout à fait. Quand les deux qui se retrouvent, les gèles et les dégèlent, voilà. Notamment dans même l'eau qui ruisselle. Des constructions. Merci beaucoup, Augustin. Je crois qu'on va sortir la thématique avec vous. On parle du tour cycliste. Quelqu'un a dit sur ce plateau que là, c'est pratiquement une honte pour le Cameroun. Mais puisqu'on parle des routes, Elvis, on s'est rendu compte que dans ce pays, par exemple, la plupart des délégations des travaux publics autrefois étaient dotées du matériel roulant qui leur permettait d'effectuer un certain nombre de travaux, notamment des pansements, entre autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que si on était encore dans cette configuration où ces délégations avaient les pleins pouvoirs, on se serait retrouvé avec des cas de figure où les tours cyclistes sont annulés au Cameroun? Et on peut même poser la question, où sont partis ces engins? Je dirais dans le terme, quelqu'un a chanté, on remplace quelque chose qui ne marche pas par quelque chose qui ne marche plus. Je suis plutôt très content de ce que dit Sa Majesté Salut, parce qu'au moins c'est un courage de dire la vérité aux gens. Parce que quand on met des gens à des postes et qu'on ne les remplace pas, c'est là où ils se trouvent dans un confort de roi. Et c'est ça le danger. Vous parliez tout à l'heure de le sujet sur ce Kitérome. Je crois qu'en 2023 également, c'était dans la zone de Douala 3e, sur la route de Niala. Parce que le Kitérome, il faut expliquer également. C'est dans la ville, c'est un tour qui est effectué dans la ville. Il y a un circuit qui est bien défini. Donc, si on veut parler même de la base, de ce qui est même logique et normal, naturel, je crois que c'est l'aîné tout à l'heure qui le disait. C'est-à-dire que l'impréparation ou alors c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas suffisamment professionnels. C'est le B à bas. Quand vous voulez faire quelque chose, c'est informé. J'ai vu d'ailleurs après la sortie en tout cas après la note du maire de la ville qui dit qu'ils n'ont pas été associés à cet événement. Mais le président de la Fédération camerounaise de cyclisme a sorti également une note où il informait effectivement le maire de la ville.
La note était datée du 13 mai. Donc, on peut dire qu'il y avait un accusé de réception. Donc, comme disait Sa Majesté, des gens ont reçu l'information et n'ont pas transmis au maire de la ville, entre guillemets, si je veux prendre seulement les deux informations là. Oui. Mais à côté de ça, il y a le véritable problème de ce que nous voyons. Parce que quand on dit qu'il y a un problème de voirie urbaine, c'est un constat. Aller au pont du Vouri, ça fait pratiquement 3 semaines. Vous avez du mal à passer. Passer, effectivement, c'est arrêté, c'est un travaux. Mais il n'y a pas que ça. C'est partout dans la ville de Douala. C'est partout. Parce qu'effectivement, il y a justement cette mauvaise planification. Quand vous regardez le budget de la mairie de Douala, la communauté urbaine, c'est plus de 80 milliards. Mais ils ont toujours des excédents. Depuis 2021, ils ont toujours des excédents budgétaires, c'est-à-dire que la sous-consommation budgétaire. Ils sont toujours dans les taux d'exécution de 57%. Ils n'atteignent jamais les 60%. Ça veut dire que vous avez un budget. On dit que le budget il est équilibré en recettes et en dépenses. Ça veut dire que quand on vous donne un budget, c'est pour pouvoir l'utiliser. Oui. Mais vous ne l'utilisez pas. Chaque année, ça se passe comme ça. Depuis pratiquement 5 ans. Donc vous avez de l'argent pour le bien-être des populations de Douala, mais vous ne le faites pas. On va vous dire. Mauvaise planification, mauvaise maturation des projets, retard dans l'exécution des projets. Mais bon sang, il y a quand même des compétences dans ce pays. Je crois que Léné Kouépé le disait tout à l'heure, il est expert en matière de route et de construction. C'est-à-dire il ne faut pas être assez, je ne sais pas. Posez-vous la question, il y a des organes, vous parliez tout à l'heure des différents organes qu'il y a. Que devient Madjini? Que devient le Labogénie? C'est des experts, c'est des ingénieurs qui sortent des écoles, mais qui devraient servir ce pays pour cela. Mais ça ne se fait pas. Pourquoi? C'est à dessein. Mais pourquoi? Moi je vous dis... À dessein, pourquoi? Mais à dessein, parce qu'il faut absolument qu'on puisse tuer les Camerounais. Parce que quand on parle des routes, des accidents, vous avez vu d'ailleurs sur votre image, vous avez vu un véhicule qui était en bas. Oui. Mais c'est pour que des Camerounais meurent. Sinon, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. D'où vient-il que pour un tour cyclisme qui est vraiment à l'honneur, l'image du Cameroun, pour vendre l'image du Cameroun en matière parce qu'il faut le rappeler, c'est un moment très important. Ailleurs, ce sont des tours qui sont filmés, qui permettent de voir non seulement les paysages et qui permettent justement aux uns et aux autres de caler les destinations ou encore le Cameroun comme une destination touristique. Mais ce n'est pas véritablement le cas. Oui. S'il vous plaît, Xavier, vous le dites si bien. Le nom, c'est Tour cyclisme international du Cameroun. Donc c'est international. C'est pas un jeu. Et quand vous suivez l'interview qu'a donné le président de la Fédération camerounaise, il ne faisait que dire que sous haute instruction du président de la République, comme pour dire que vraiment c'est sous la couverture, sous les instructions du président de la République, comme pour dire que vraiment il fallait absolument que ne serait-ce que pour respecter notre patriarche, il fallait au moins tout faire pour que ce soit fait. J'ai envie de dire jamais 203. Peut-être ça pourrait arriver encore. Parce que quand ça se passe, il a cité un certain nombre de choses sur cette correspondance qu'il a adressée au maire de la ville. Qu'il faudrait 4 chapiteaux de 100 places, il faudrait mettre à disposition des groupes de danse. Donc, c'est un communiqué qui a été envoyé. Alors justement, puisqu'on parle de communiqué, s'il advenait justement que le message ne vienne pas, que le maire de la ville n'ait pas été au courant de ce message, soit, mais est-ce qu'on a besoin effectivement qu'une information comme celle-là arrive pour qu'on prenne des dispositions à mettre la chaussée conforme? Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme qui permet justement qu'à chaque fois qu'il y a un souci, que immédiatement on vienne à couvrir ou alors à faire ce petit pansement? Là, dans les chaumières, on se dit la plupart des administrateurs au Cameroun ont intérêt à ce que ça grandisse, parce que plus ça grandit, plus ça fait du chiffre. Est-ce que vous croyez en cela? D'où l'aîné disait tout à l'heure de l'amateurisme. Parce que quand vous êtes responsable de quelque chose d'aussi puissant comme le tour cyclisme international, il y a des préalables. Ça veut dire qu'en tant que président, même si vous avez envoyé une correspondance, vous ne restez pas à vous asseoir. Ça veut dire que vous avez une équipe qui va vérifier, même en 1 mois avant. Parce que ce qu'on fait en 1 semaine, il suffit qu'il pleuve. Vous savez que Douala est bâti sur c'est une zone qui est quasiment sablonneuse. Donc il suffit qu'il pleuve une seule nuit, même ce qu'on a mis là, c'est fini. Vous avez vu sur la route de Niala Lobaba, c'est pareil. Donc c'est des choses qu'on vérifie au moins 1 mois à l'avance. Et puis plus le temps approche, vous vérifiez encore même 2 semaines. C'est ce que font les émissaires de la CAN. Donc quand vous voyez que ça ne va pas, à partir de ce moment-là,
quitte à ce que vous changez même l'itinéraire, quitte à ce que vous éliminez même Douala dans le circuit, et puis on parachève ça ailleurs pour éviter justement la honte. Parce qu'effectivement, ça fait le tour des médias aujourd'hui, c'est des commentaires, et c'est ça. Mais c'est l'image du Cameroun qui est salie. Est-ce que quelque chose peut être fait avec cette image qui est cornée? Est-ce que ceux qui nous dirigent pourront prendre la mesure de la chose et prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus? Est-ce que vous y croyez? Non, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'en 2025, il faut qu'il y ait une nouvelle dynamique qui arrive à la tête du pays. Et l'honorable Cabral Libye, il a tout un projet pour le sport. Parce que le sport, c'est au-delà de ce qu'on imagine là. C'est pas seulement ce qu'on a l'envie de dire que trop est instruction du président de la République. D'ailleurs, il y a encore une autre, le tout cyclisme Chantabia. Ça porte le nom de la mère de la nation qu'on va toujours salir. En 2023, c'était également pareil. Donc, il faut qu'il y ait également un autre paradigme qui puisse changer en ce qui concerne le sport. Mais ça également, ça passe par des nouveaux hommes qui vont pouvoir diriger ce pays. Merci. Parce que là encore, c'est lamentable. Merci Elvis. Alors, juste un mot. Allez-y. Il a pris tout ça pour divertir sur la tête de mon champion. Ce n'est pas le mal. Demande à ce qu'on change ce président, qu'il y ait une nouvelle élection à la tête de la fédération. Et non dire que, non, même à Douala, il y avait possibilité de changer d'itinéraire. Simplement. Mais ils n'ont pas pu faire. Pourquoi? Vous comprenez? Il y avait possibilité de changer l'itinéraire. Je vous laisse parler. Est-ce qu'il y aura une réaction? Parce qu'on va justement sortir de cette thématique. On vous a vu justement sourire. Comme quoi, vous ne seriez peut-être pas d'accord avec quelques-unes des paroles qui ont été dites sur ce plateau. Je crois qu'il y a une question de fond qui est abordée de manière assez superficielle. Oui. C'est la mentalité du Cameroun. Et ça, c'est une manifestation du manque de patriotisme du Camerounais qui, quand même, qu'il faut aller chercher à travers les programmes scolaires. C'est la question justement qu'on allait poser. Lorsque vous parlez de patriotisme, ça s'enseigne à l'école d'abord. Mais si aujourd'hui nos héros ne sont plus véritablement des héros, on ne les retrouve pas dans... n'est pas restitué. Oui. On va se référer à qui? Les jeunes, la société va se référer à qui? À personne. C'est avec beaucoup de mal que vous pouvez trouver un jeune qui vous parle de Sendafana, qui vous parle de Lok Priso, qui vous parle de Mbabi Sogo, Gossodine, entre autres, Gossodine et tous ces gens. Mangabel et parce que justement, nous sommes dans un régime qui a plus davantage fait la promotion de la culture du bourreau. Nous, on ne parle même pas de la Troisième République. Nous parlons d'un Cameroun indépendant. Parce que le Cameroun, à partir après octobre 2025, serait indépendant. Parce que notre projet de société nous permet de conduire le Cameroun, de rendre le Cameroun aux Camerounais. Justement, en construisant une véritable souveraineté. On ne parlera plus des gens qui n'arrivent pas à entretenir les routes, des gens qui détournent les... Parce qu'à partir du bas âge, les gens vont s'approprier. Les Camerounais vont s'approprier la notion d'appartenance à une nation camerounaise. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On se plaint de tout le monde. On détourne à gauche, on détourne à droite. Même l'agent qui est affecté à la construction des routes, on détourne. Celui qui est affecté à la construction des barrages, on détourne tout. Pourquoi est-ce que les Camerounais peuvent s'identifier au pillage des ressources publiques? Parce que justement, ils ne sont pas Camerounais. Ils ne savent pas en quoi est-ce qu'ils sont Camerounais. Ça ne représente rien pour eux. C'est par hasard qu'ils sont retrouvés dans cet espace, dans ce triangle national. Mais ils n'ont pas aucun lien. Ils n'ont pas un véritable lien avec le Cameroun. Parce que depuis les indépendances jusqu'à ce jour, on n'a pas construit ce sentiment d'appartenance à une nation camerounaise. Nous allons le construire avec des Camerounais et pour les Camerounais. Il y a espoir. C'est pour ça qu'il s'appelle Serge Espoir. J'ai envie de dire une chose. Vous voyez, j'ai vécu un peu sur les deux républiques que nous avons vécues ici. J'ai eu dans ma jeunesse l'occasion de voir le fonctionnement de notre pays décoller. Moi, je me rappelle la même année où M. Ahidjo partait, en 82, après le défilé du 20 mai 82, sur le perron de l'escalier, là, de la place du défilé du 20 mai, il y a un journaliste qui est encore en fonction, Hervé Bauche, qui lui avait tendu le micro et a dit « Monsieur Ahidjo, quel homme êtes-vous » Il avait répondu, je ne peux plus très bien me souvenir, mais il avait dit des mots essentiels qui m'ont touché. « Je suis un homme que Dieu et le destin ont choisi pour contribuer de façon efficace à l'édification d'une nation. Je suis un homme qui hait le dogmatisme. Je suis un homme jaloux de l'intégrité du Cameroun. Je suis un homme pragmatique. Je suis un homme réaliste. » Ces quelques mots ont expliqué son passage de 20 ans aux affaires. Vous ne pouviez pas avoir des dirigeants qui sont des références qui deviennent des voleurs. Ça renvoie quelle image à la jeunesse? À l'époque de ce monsieur Ahidjo,
il me souvient qu'un chef d'État n'avait jamais, un ministre n'avait jamais fait la prison pour détournement de milliards. Non. On parlait de cinquantaines, de centaines, de centaines de millions que les gens avaient peut-être mal utilisés dans la gestion de leur portefeuille. Et ils étaient interpellés. Je me rappelle d'ailleurs, jusqu'à l'époque, il y avait les impôts forfaitaires de 3315. On remettait ça aux chefs de village pour distribuer, pour les revendre aux populations. Et on revenait collecter cet argent après. Et le chef du village avait un petit pourcentage là-dessus. Ça, c'était pour illustrer le mode de fonctionnement à l'époque, là, pour la rigueur qui n'était pas dit, mais qui était un fait. Alors, le chef de village collectait. Quand on revenait, on dit, OK, monsieur, vous avez reçu 200 coupons d'impôts parce qu'on estime qu'il y a 200 âmes ici en âge de payer les impôts. On collecte l'argent, on vérifie, on voit que c'est bon. On va à Yaoundé, on rend compte et on vous fait votre reversement pour les centimes que vous méritez pour tenir votre chefferie. Mais il y a un chef dans mon département de Ouakam qui avait fait des malversations dans le fond. On a envoyé les gens du DIDOC venir extirper un chef en plein marché, le jour du marché. On est venu le piquer, on a mis derrière ce que nous appelions à l'époque sans payer. Parce que quand on ouvrait le derrière, là, dès qu'on te met, tu es dans un endroit fermé, c'est fermé. Tout le village s'est mis à crier que le chef, on a pris comme ça, on dit qu'il a volé l'argent de l'État. Voilà une image qu'on a renvoyée aux populations pour dire que le bien de l'État, c'est un bien commun, on ne doit pas le toucher. Il doit servir à construire la nation. Mais nous avons vu sur le règne du renouveau des pillages massifs industriels. Les gens qui volent des multiples milliards et ils sont aux affaires. Or, l'image de ces gens qui passent et on voit dans les chaînes de télévision, on dit tel monsieur a commis telle infraction, tel autre a commis telle infraction, la NIF, ce qui est dans la chambre au conseil, comment ça s'appelle, la Cour des comptes. Toutes ces organisations-là ont montré effectivement des failles de nos dirigeants et ça se répercute au niveau des jeunes. Ces jeunes qui voient ces images trouvent cela comme le mode opératoire. Et du coup, nos routes peuvent porter les séquelles. Pas seulement les routes, les hôpitaux, les routes et tout ce qu'on a comme société. Je voyais les bonnes fontaines à l'époque quand je grandissais. Où sont ces bonnes fontaines aujourd'hui? Question.